Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 66e épisode d'Ose écrire et aujourd'hui j'accueille Ludmila avec laquelle on parle de son roman La Lagune, une romance contemplative et j'adore le choix de ce mot. On parle aussi du parcours très personnel et transformatoire qu'est l'écriture. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. J'étais trop content parce que moi, il y a un truc qui sur ton livre vraiment me marque, mais par rapport à tous les autres. Genre même sans parler du sujet et tout, c'est la couverture, je te jure, elle est genre, je pense que c'est peut-être, allez, je pèse mes mots, mais peut-être une des plus belles couvertures que j'ai vues de ma vie, genre. Je te jure, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper sensible, genre les couleurs, tout, ça me parle de fou. Je la trouve vraiment très très belle. Je sais pas qui Bah, trop est bien. derrière cette couverture, mais C'est un homme de l'ombre. ouais, Non, en fait, il s'appelle Antonin Faure. ok, Et c'est un gars qui... Enfin, il est peintre de base. Et en fait, il a un Insta. Et du coup, je lui avais envoyé un message en mode merci beaucoup pour la couverture, trop beau et tout. Et le mec m'a jamais répondu. Et en fait, même mon éditrice, elle m'a dit ouais, c'est un... Enfin, genre qu'il bosse de temps en temps avec lui et qu'il est apparemment assez plébiscité dans le milieu, on va dire. ouais. Mais qu'il est un peu genre il est pas du tout en mood sociabilisation de ouf Ouais. et tout. C'est Mais merci beaucoup. Et enfin en plus je peux me la péter puisque c'est pas moi qui l'ai fait. Non, franchement, trop bien choisi, tu vois. Et c'est marrant, tu sais, c'est un peu le côté artiste en mode il fait son truc d'artiste et puis voilà. Mais finalement, c'est Ouais, ça qu'on lui demande, tu vois, et c'est trop bien, ouais, c'est trop bien. C'était une idée de l'éditrice, du coup, toi, t'avais une idée de la couverture ou finalement tu savais pas trop. bah en fait c'est j'avoue que je suis pas hyper visuelle de base. Enfin je Ok, m'imagine pas une couverture particulièrement sur mes romans. Mais évidemment, la discussion, on l'a entamée assez tôt dans le processus. Enfin, c'est normal, assez tôt, quand tu signes un roman, tu te mets à parler de la couverture. Et en fait, comme c'est de la romance, moi j'avais surtout beaucoup de red flags. ouais. Juste en mode, déjà, on ne veut pas d'abdominaux. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de trucs que je voulais pas. Et, bah, comme c'est un roman qui est très doux, qui est très assez contemplatif et tout ça, je savais que j'avais envie que cette atmosphère en fait elle ressorte sur la couverture. Et en fait, j'ai surtout cherché à traîner un peu enfin j'ai traîné un peu dans les rayons de librairie pour trouver de l'inspiration. Et il y a une autrice en particulier dont les couvertures m'ont interpellée, c'est une autrice de romance anglophone qui s'appelle Carly Fortune. Et Ok, je et tape en même temps pour checker. ok. Ouais, et du coup, comment elle s'appelle Elisabeth Lenny, elle s'appelle celle qui fait Ok, les couvertures de cette autrice. Et du coup, en fait, elle est peintre aussi. Donc c'est ça, en fait, qui m'a inspirée. Je me suis dit, waouh, c'est trop stylé, hmm, ces couvertures style peinture. Et à partir de ce moment-là, on a creusé cette piste-là avec mon éditrice. Et j'avoue que j'ai passé pas mal de temps sur des sites de galeries d'art en mode qu'est-ce qui pourrait correspondre. Enfin, vraiment, j'arrivais dans un monde inconnu. Et au final, ouais, on a collaboré avec ce gars qui a fait d'autres couvertures par ailleurs. C'était pas enfin, c'est pas une première non plus qu'il fasse ça, mais j'avoue, j'étais assez contente parce que c'est pas commun dans la littérature romance française d'avoir une couverture comme ça. Donc c'est vrai qu'il se démarque pas mal. Et je suis assez contente. Enfin, il y a plein de gens qui le voient, et enfin, en dédicace par exemple, ouais. qui sont en mode trop cool, genre hyper beau. Et c'est comme ça que la discussion s'initie. Ouais, Donc franchement, voilà. il pète le feu, quoi. Enfin, tu vois, t'es vraiment, pour le coup, là, t'es accroché à l'œil direct, t'as envie de te plonger dedans, tu vois. Et même moi, qui suis, tu sais, je lis pas forcément beaucoup de romances, t'as juste envie d'avoir le livre, tu vois, pour que t'aies un truc joli dans ton armoire, tu vois. Bah attends, tu vois, tu le vois ou pas? Il est Ouais, là. ouais, bah ouais, tu vois, en vrai, c'est trop bien, il ressort trop même dans une bibliothèque et tout. Ouais. Donc, c'est trop cool. Et donc, c'est ton premier roman? C'est pas le premier que j'ai écrit, mais c'est le Ok. premier publié, ouais. Classique, classique. Ça a Oui. été quoi le...
le genre le shift qui t'a fait ok celui-là je peux essayer de le publier. Euh, ben, qu'est-ce qu'il a de différent tu vois par rapport au premier que t'as pu écrire? Bah, en fait, je pense que c'est plus, fractionné que ça. Enfin, c'est peut-être moins clair que ça comme étape Ouais. parce que j'écris depuis que je suis enfant. Enfin, j'ai même toujours écrit et j'ai toujours inventé des histoires et cetera. Donc, il y a pas vraiment eu un truc, un regard critique à mes 10 ans sur mon premier roman en mode: «Celui-ci, non, il est pas publiable». Ouais, je comprends. Enfin, en fait, depuis le tout début, je voulais publier un livre parce que je trouvais ça stylé, mais j'avais pas du tout le sens critique de me dire, que le roman que j'ai écrit sur des filles qui ont des pouvoirs inspirés des 4 éléments, c'était pas forcément le best-seller de l'année. Euh, Par contre, j'ai mis très très longtemps avant de réussir à finir un roman. J'ai un peu regardé ton Insta, puisque vu que je connaissais pas trop Ouais. enfin, ton travail, j'ai essayé de regarder un petit peu et même en écoutant là du coup l'épisode avec Chloé Cohen, Ouais. j'ai entendu les stats que tu as sortis sur le nombre de personnes qui finissent ou pas leur premier roman. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment l'étape la plus compliquée, je pense. Genre, j'ai mis 10 ans à finir un roman. Et, euh, et en fait, assez vite, du coup, j'ai considéré que j'avais une plume assez mature pour me tourner vers l'édition. Puisque j'avais quand même pas mal d'années d'écriture dans les pattes quand j'ai fini un premier roman. Et par contre, La Lagune, c'est pas du tout le premier roman que j'ai envoyé en maison d'édition. J'en ai Ok. envoyé 3 autres avant, je crois, qui ont pas trouvé chaussures à leurs pieds et pour des raisons que j'entends, ouais. Et voilà. Du coup, en fait, j'ai envoyé des textes pendant 1 an et demi, je crois, avant d'avoir la réponse pour La Lagune. Voilà. Ok. Et c'est quoi le sentiment quand tu vois on est d'accord pour vous éditer? Bah, bah, le cerveau a arrêté de fonctionner pendant quelques minutes. Ouais, surtout quand ça fait tellement longtemps que tu veux ça et tout, enfin, c'est assez ouf. Euh, Ouais, en fait, bah, du coup, bon, j'ai déjà raconté assez souvent cette anecdote, mais j'aime bien la raconter. Vas-y. C'est que j'étais en plein séminaire pour le travail, genre on était dans une grande halle avec genre 300 ou 400 personnes, et genre j'ai juste machinalement sorti mon téléphone, parce que évidemment quand t'attends des réponses d'éditeurs, tu regardes ton téléphone toutes les 10 minutes pour voir si Ouais, t'as tout reçu le un mail. temps. Et en fait, à ce moment-là, genre j'attendais la réponse d'une éditrice pour un autre roman. La Lagune, en fait, j'avais envoyé au concours du coup Slalom Romance, Ok. enfin un concours d'écriture, et en fait j'avais vraiment envoyé en mode c'est un concours, j'aurais jamais, enfin tu vois, ça va jamais passer quoi, mais bon, on sait jamais. Et du coup j'attendais pas du tout ce mail-là, et donc je l'ai ouvert en mode et il y avait Cher Ludmilla, je suis ravie de t'annoncer, machin. Et du coup, bah, en fait, je pouvais pas du tout éclater de quoi que ce soit. Enfin, j'étais au taf, quoi. Mhm. J'étais en plus de ça dans un grand événement, machin. Et du coup, je suis juste allée voir mes collègues en mode SVP, lisez le truc à ma place. Enfin, genre que je sois pas en train d'halluciner, quoi. Et, euh, et voilà, donc c'était très cool. Et après, j'ai appelé tous mes Putain. proches et j'ai euh, arrêté. Enfin, je suis partie de la halle, en fait. J'ai pas écouté le discours du président. Putain, Voilà. incroyable en vrai. Ouais, bah bravo, hein, bravo, une belle victoire, surtout si c'était un rêve que tu avais depuis longtemps. Depuis longtemps. Bah, merci beaucoup. Et, et le côté que tu as dit, donc premier roman, tu mets 10 ans à terminer. C'est quoi qui te permet de terminer? Tu vois, si, parce que des gens qui commencent, du coup, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est quoi qui t'a permis de terminer, toi, justement? Bah en fait, je ne me suis pas accrochée pendant 10 ans à cette histoire de pouvoir des 4 éléments. En fait, je pense que bon, évidemment, il y a des projets qui te tiennent énormément à cœur et tu grandis avec eux. Et du coup, il y a vraiment un truc de je veux le finir parce que c'est symbolique. En tout cas, moi, j'en ai eu un comme ça qui m'a tenu pendant, je sais pas, 7 8 ans. Où je me disais, ok, Ouais, c'est celui-là que je vais finir. Je veux absolument que ce soit lui symboliquement et puis pour accomplir un travail, quoi. Parce que ça peut être aussi assez difficile, en fait, d'enchaîner les projets que tu commences sans jamais les finir. Ça peut, mhm, enfin, pas très simple. Bah, j'imagine que tu dois avoir pas mal de personnes qui te font des retours comme ça aussi. ouais, ouais, Euh, et en fait, moi, ce qui a fonctionné, c'est que
enfin, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que justement, j'étais en mode, j'arrête pas de commencer des romans que je finis jamais, et ça me saoule. Il faut que je me puisse me prouver que enfin, que je vais m'accrocher et que je vais arriver au bout d'un roman. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que genre, j'ai eu un peu un beau matin, une inspiration en mode, ok, en fait, j'ai envie d'écrire un truc complètement, un autre projet. Genre, celui-là me tombe dessus et je sais pas, je le sens bien. Et en fait, j'ai accepté de lâcher prise sur ce roman que je me traînais depuis genre 7-8 ans et qui me prenait la tête dans tous les sens et que j'avais réécrit 50 000 fois. Et je me suis dit, bah, en fait, non, je vais aller sur un truc juste nouveau, une idée qui n'a pas été ressassée pendant 15 000 ans, qui est un peu fraîche, quoi. Et j'ai fini ce roman en, je sais plus, en 6 mois, un truc comme ça. Et Hmm. au final, je pense que c'est la nouveauté et le lâcher prise surtout qui Ouais. m'a permis de finir. Ouais. En vrai, tu vois, c'est super comme partage. Merci parce que ça donne un très bon exemple de, tu vois, une image que tu peux utiliser, c'est qu'en fait, plus tu mets longtemps à écrire un roman, alors il s'agit pas de rusher, tu vois, mais quand ça fait 5, 6, 7 ans, en fait, c'est l'équivalent de vouloir se mettre à voler et de se rajouter des briques dans le sac, tu vois. Et ça devient tellement dur à force de garder les idées claires et d'être OK avec ce que tu as écrit il y a 5 ans. Enfin, genre, tu vois à quel point la vie va vite, même sur 6 mois ou un an. Il se passe tellement de choses. Alors t'imagines sur 5 ans, garder une cohérence de plume, une cohérence d'histoire, c'est super dur, quoi. Et donc, ouais, le côté très contre-intuitif, à un moment, c'est de dire, vas-y, je flip the table, je recommence à zéro, soit ce roman-là, soit un autre. Et c'est vrai que lâcher prise, se partir sur un autre complètement différent, ça aide quand même vraiment beaucoup, quoi. Ça aide vraiment beaucoup. Même si c'est un petit côté douloureux aussi, parce que quand t'as un projet pendant aussi longtemps, bah ouais, c'est ton projet de cœur un petit peu, tu vois, donc c'est pas forcément évident. Et Ouais. c'est le... Vas-y, pardon. Non, non, bah, t'as pas fini. Non, non, j'allais dire, c'est le... t'as changé totalement de style, c'est-à-dire que c'était le roman avec les quatre éléments, donc plutôt style fantasy, et puis t'es parti sur de la romance ou pas tout à Non, non, fait? non, il y en a eu d'autres entre-temps. Enfin, celui dont je parlais, là, sur lequel je suis restée vraiment longtemps, c'était plutôt du contemporain, jeunesse, young adulte, enfin, un truc, Ok, enfin, une héroïne au collège, quoi, enfin, voilà. Euh, En fait, ouais, je pense que changer de style, ça peut vraiment aider. Il y a des gens, hmm, ils sont persuadés qu'ils sont faits pour écrire d'un style. Et en fait, c'est au moment où ils tentent complètement autre chose qu'ils arrivent au bout du roman. Et en l'occurrence, ouais, c'est celui vrai. que j'ai fini en premier, c'était une romance. Et j'avais jamais écrit de romance avant. Donc voilà. Je pense que, enfin moi, ce que je vois assez, enfin, on va dire assez régulièrement, parce que du coup, je fréquente pas mal de personnes qui écrivent, c'est que le truc qui passe ou casse, on va dire, c'est vraiment le roman de jeunesse, entre guillemets, le roman Ouais, dont on a eu l'idée quand on était genre ado, voire enfant, et, euh, et qu'on se traîne pendant genre 10 ans. Et en fait, soit ça peut donner un truc extraordinaire, enfin il y a des gens, c'est vraiment effectivement, ils avaient une bonne idée et ça leur a juste pris énormément de temps de le faire. Mais ça peut aussi être vraiment le roman qui t'encombre en fait au bout d'un moment et où tu te dis mais non, j'ai grandi avec cette histoire, on a vécu tellement de trucs ensemble, quoi. Je peux pas le laisser. Sauf que effectivement, enfin souvent, l'idée qu'on a quand on a 13 ans, elle est pas ouf. Et en fait, petit à petit, non mais petit à petit, en fait, on la retravaille, on se dit non mais je vais colmater les brèches, ouais, je vais rajouter des briques, enfin, tu vois, je vais un peu faire, enfin, je sais pas si t'as la référence de numéro bis dans ouais, c'est Astérix et exactement Cléopâtre, ça. mais Ouais, voilà. Et, euh, et en fait, voilà, souvent, enfin, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule à m'être accrochée pendant très très longtemps sur un roman un peu bancal, mais auquel j'étais hyper attachée parce que voilà, j'ai une histoire de ouf avec et surtout j'ai grandi avec, je me suis construite avec. Et en fait, c'est à partir du moment où tu lâches ça que tu y arrives, quoi. Enfin, j'ai vraiment plusieurs exemples en tête. ouais, Mais je veux pas non plus décrédibiliser complètement ça parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui
voilà, juste qui ont Non, mais tu vois, une inspiration de dingue à 15 ans et voilà. c'est clair. Non, mais t'as raison. De toute manière, après, tu vois, c'est toujours pareil. On donne plein de conseils, machin, etc. Ça reste des généralités. Et évidemment, après, chacun fait aussi à sa sauce. Il n'y a pas de vérité absolue, tu vois. Et moi, c'est marrant. À chaque fois, l'exemple que je cite, c'est j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui, pareil, écrit beaucoup. Et on se racontait, tu vois, les histoires que t'écris petit. Et à chaque fois, ça me faisait marrer parce que lui, il y en avait une. C'était vraiment genre le cliché as fuck de la fantaisie que t'écris quand t'es ado. Tu vois, genre un garçon qui découvre des pouvoirs. Il est en armure, il a un lion de compagnie, une grosse épée rouge. Et il a une amoureuse qui est une princesse, tu vois. Et tu sais, quand t'es petit, tu racontes ces histoires et en vrai, c'est trop mignon. Et après, tu deviens adulte et tu fais, mais je peux rien en faire de ces trucs-là, tu vois. Et t'as beau rajouter des trucs partout, partout, en vrai, en fait, à un moment, faut raser et puis reconstruire sur un truc un peu plus sain, quoi. Mais C'est tu ça. vois, en même temps, et ouais, pardon. Et en même temps, c'est grâce à ces textes un peu bidons, entre guillemets, que t'arrives à des textes qui sont beaucoup plus pertinents après. Et il faut parfois accepter de passer par ces trucs peut-être un peu plus bancals. Ouais, c'est clair. Et puis même aujourd'hui, ça m'arrive d'écrire des trucs pas ouf, juste pour le Ouais, kiff, quoi. ouais, tu m'étonnes. Et ouais, enfin, j'ai écrit genre l'an dernier. Non, c'était au printemps. Enfin, je crois que j'avais vraiment juste besoin de décompresser du travail édito et j'ai écrit genre 6 ou 7 chapitres d'une romance mafia, mais nul, rien, genre vraiment scénario zéro. Enfin, c'est mal écrit. Je l'ai rouvert ce week-end pour voir ce que ça donnait. C'était nul, mais ça m'a fait plaisir. Et je pense que c'est aussi genre enfin les idées qu'on a quand on enfin les premières idées qu'on a quand on surtout quand on est voilà encore enfant ado, genre je pense qu'il faut pas décrédibiliser ce que tu vis avec parce que enfin Oui, genre moi exactement. j'ai des souvenirs de trucs hyper épiques, hyper intenses que j'ai vécu Mm. en écrivant le roman ou même des scènes que j'ai eues en tête même qui auraient jamais vu le jour quoi. Et ouais, je pense que c'est, comme tu dis, ça a son importance à un moment donné. Il faut pas le, pardon, il y a ma mère qui m'appelle. Euh, enfin, c'est pas, enfin, voilà, faut pas le dire en mode, comme je l'ai pas abouti, ça vaut rien. Bah non, en fait, Ouais, enfin, tout genre, à fait. ça a été hyper important pour toi à un moment donné. Et comme tu dis, ça a aussi contribué à ce que tu puisses passer à autre chose derrière et faire la paix avec les épées rouges et les lions, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'était reconnaître l'importance que ça a pu avoir dans ta vie, parce que ça en dit souvent beaucoup, et c'est aussi pour ça que c'est douloureux de le lâcher. C'est justement ça qui te permet de le lâcher à un moment, tu vois, et après de passer à autre chose. Ouais. Et du coup, c'était pas le cas pour la lagune, j'imagine. Et, euh, et moi, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Parce que tu sais que j'ai regardé très rapidement. Moi, je me suis arrêté à la couverture, je me suis dit, c'est bon, ça m'a convaincu. Et du coup, je suis chaud que tu nous racontes un peu euh, Ouais, un petit pitch peut-être. Comme ça. Oh my god. La Le question pitch. piège. Ah, non. Non, enfin, franchement, Ouais. raconte ce que tu veux sur la lagune. Ouais. Bah, alors le pitch, on va dire un peu commercial. Je suis très rouillée en plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais C'est donc parfait. c'est une romance contemporaine estivale qui suit trois jeunes adultes qui se retrouvent dans une espèce de bulle estivale en bord de mer, sur un camping, et ils sont tous un peu à un carrefour de leur vie, genre dans cette période un peu pleine de possibles, mais pleine de doutes aussi de fin d'études, début de vie active, quoi. Et en fait, on les suit sur cet été où ils ont le temps de se questionner, en fait, et surtout dans une relation polyamoureuse. Donc voilà, c'est à propos du polyamour. Mais c'est en fait, d'une manière générale, beaucoup sur voilà, sur qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi, et beaucoup de bienveillance, beaucoup de communication. Voilà, ils sont très mimi entre eux. Enfin, c'est vraiment un roman hyper doux et qui fait du bien et qui fait réfléchir. Alors, là, je me base sur un peu les retours de lecture que j'ai pu avoir. Globalement, c'est ça qui en est ressorti. Trop cool. Et en vrai, c'est un roman. En fait, je pense que j'ai un peu aussi, je suis toujours un peu gênée de pitcher aussi parce que en fait, c'est un roman de base que j'ai écrit vraiment pour moi. Enfin, c'était
c'était un roman que j'ai écrit justement moi quand j'ai commencé la vie active et que j'étais en mode attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Hmm. Enfin voilà, j'ai vécu ça de manière un peu brutale, l'entrée dans la vie active, alors que je pensais que ça se passerait très bien. Euh, et en fait, je fantasmais beaucoup d'un- d'une parenthèse où je pourrais juste me poser et faire le point. Et comme je ne pouvais pas faire ça, genre juste mettre ma vie en pause et arrêter, et ben je l'ai fait dans un roman. Et en plus de ça, enfin voilà, j'ai mis quand même pas mal de choses, plein de réflexions que j'ai eues à ce moment-là. Enfin vraiment, j'ai voulu en mettre dans cette bulle-là en fait la personne que j'étais sur différentes phases de ma vie. Euh, et ouais, en fait, j'ai vraiment écrit pour moi, pour me faire du bien, pour me faire sourire. Genre, c'est vraiment ma petite, c'était ma petite oasis à moi. Et c'est vrai que c'était pas forcément le roman que je destinais le plus à l'édition. Je me disais peut-être qu'un jour je le ferai éditer, mais j'aimerais bien que ce soit pas le premier, que j'en publie d'autres avant. Enfin voilà, c'était mon plan sur la comète. Et au final, bah, c'est lui que les gens découvrent en premier. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un peu spécial, enfin un peu, je sais pas comment dire, un peu inattendu de me dire que les gens vont découvrir ma plume et mon univers par celui-là en premier, quoi. Hmm. Tu sais que je trouve que c'est plein d'espoir ce que tu racontes parce que euh, moi je m'adresse, tu vois, avec mon taf, beaucoup à des gens justement qui écrivent pour eux et pour qui au départ c'est toujours compliqué d'accepter que si tu as envie d'écrire pour toi, faut pas que tu te mettes à penser à l'édition en fait parce que sinon ça va te polluer tout ton processus d'écriture. Et tu vois, justement, ça, c'est une belle preuve que quand tu fais les choses dans l'ordre, et donc quand tu adresses, bon, d'accord, ok, d'abord, mon rêve, c'est d'écrire un livre, j'ai envie de l'écrire pour moi, je vais d'abord faire ça, et ensuite, on verra, tu vois. Bah, tu vois, t'es l'exemple parfait de dire, en fait, ce genre d'histoire aussi existe. Et je suis très sensible, super message, franchement, que tu fais passer dans le bouquin, le carrefour de vie que tu as en sortant d'études. Ouais, il est un peu violent, et tu vois, je trouve que là où ton livre il tombe super bien, c'est qu'il va probablement permettre à des gens de se poser la question, de se rendre compte qu'ils sont à ce carrefour en fait. Parce que tu vois, moi j'ai connu ça et je pense qu'il y en a plein d'autres où c'est pareil. En fait, tu te rends pas compte que tu es à ce carrefour-là. Et à un moment, tu avances et à un moment, là, tu prends un mur et tu fais, attends, mais en fait, j'ai avancé sur cette route pendant des années sans m'en rendre compte et là, j'ai l'impression d'avoir rien accompli. C'est toute la question du sens après qui naît derrière. Et, euh, et bravo de faire passer un message pareil. Tu vois, ça, en plus, je trouve ça bien dans le thème doux, etc. Donc, trop cool, en vrai. Ouais. Bah, je trouve ça hyper intéressant que tu y réagisses comme ça, parce que, en fait, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, mais je pense, enfin, je Ah, vois c'est très bien beau. ce que tu veux dire. Non, non, je vois très bien ce que tu veux dire, mais moi, je l'ai pas vécu comme ça. Après, c'est pas, enfin, là, je partage plus mon expérience, Vas-y. moins ce qui se passe pour les personnages dans le bouquin, mais moi, je l'ai plus vécu en mode, je pense que j'avais justement très fortement conscience d'être un Ah, carrefour, en mode là, tout est possible. Genre, je sors des études, c'est bon, j'ai mon diplôme en poche. Genre, le monde entier du travail s'ouvre à moi, mais du travail de la vie adulte, en fait, tu vois. Je me suis dit, tout s'ouvre à moi, je peux tout faire, et en même temps, bah, j'ai c'est aucun flippant. outil pour y aller. Ouais, Je ok. sais pas, genre, en fait, je me souviens, en fait, j'ai voyagé, enfin, comme beaucoup de gens, j'ai un peu voyagé à la fin de mes études, et, euh, j'écrivais beaucoup pendant ce voyage, enfin, je tenais un carnet de voyage, parce que j'aime aussi, entre parenthèses, j'aime aussi beaucoup écrire pour moi, genre vraiment Ouais. juste un dialogue avec moi en fait. Mais ça, c'est absolument pas vocation à être lu par d'autres gens que moi. Mais je me souviens avoir écrit justement que je me sentais genre pleine je sais plus exactement comment j'avais formulé, mais en mode, je suis capable de tout faire, mais je sais pas du tout ce que je fais. Genre, Hmm. j'ai rien là actuellement. Et c'était, pour moi, c'était ça plutôt le sentiment. Donc c'est marrant Hmm. parce que je pense que vraiment ça, enfin les expériences, enfin l'expérience que toi t'as décrite est partagée par beaucoup de gens, je pense, et la mienne aussi. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui est magnifique dans les histoires, c'est que tu peux avoir une même intention, c'est-à-dire là, en l'occurrence, de parler de ce carrefour de vie et parler à des gens qui ont des vécus totalement différents, tu vois. Et, euh, et parce que moi, au contraire, tu vois, j'ai eu l'impression qu'on
je pense que c'est l'ingénierie qui fait ça aussi, mais on te donne tellement d'outils et on te trace tellement une route qu'en fait, tu vois, t'es vraiment comme sur une piste de bobsleigh en fait. T'as pas l'impression d'avoir le choix. Alors qu'en fait, c'est pas le cas, tu vois. Et au contraire, ce que tu partages, euh, moi, je l'ai connu très récemment quand tu démissionnes et là, effectivement, tu te retrouves devant un champ des possibles et c'est un peu grisant. T'es dit, putain, c'est fou en fait cette liberté. Je peux tout faire et tu fais ah mais putain, je peux tout faire du coup. Et là, c'est un peu, tu fais c'est un peu flippant. Ouais, Et en c'est même temps, vertigineux, ouais. c'est ça qui est beau quoi. Et Ouais, en fait, ouais. ouais, je trouve que ça donne beaucoup d'énergie, en fait. Enfin, la démission, oui, je connais. Et non, mais ça donne beaucoup de, je sais pas, de force et de courage, en fait. Genre de se lancer dans un acte comme ça. Enfin, bon, je connais pas le contexte que toi t'as eu, mais je trouve que se lancer dans un truc où genre tu te chies dessus, mais tu te dis vas-y, je vais y aller. Genre tu te sens hyper enfin, ouais, ça te donne beaucoup de force intérieure, beaucoup d'énergie, mais en fait derrière t'es un peu désemparé parce que tu sais pas quoi en faire. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu les quelques fois où ça m'est arrivé. Enfin genre la fin des études et après la démission. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un peu, je fais un dernier parallèle sur ma vie. Et après, j'arrête de parler quand même parce qu'on est quand même là pour parler de toi. Mais tu vois, il y a je sens qu'il y a certains auteurs que je peux accompagner qui justement vivent ça au moment, tu sais, de s'engager et de dire, ok, en fait, là, je me jette dans mon rêve, tu vois. Et effectivement, justement, moi, je suis là pour être le filet, tu vois. Alors déjà, je trouve que de manière générale, la vie, quand tu oses aller vers ce qui t'anime, tu sautes et là, le filet apparaît, tu vois. Et en l'occurrence, mon travail, c'est justement de rendre ce filet le plus confortable et le plus durable possible. Et c'est pour ça que t'as raison. En fait, c'est le premier acte au moment où tu décides de. Ça, c'est là, effectivement, hein. Là, tu te chies dessus un peu, comme tu dis, tu vois. Il faut, le C'est premier joliment pas, dit, n'est-ce pas? ouais, exactement. Le premier pas est compliqué, mais après, tu te sens tellement libéré et ça change tout, quoi. Ça change tout. Et comment tu fais, du coup, euh, euh, quand t'écris La Lagune, est-ce que t'as envie d'écrire sur cette thématique-là, en te disant j'ai envie de parler de ce carrefour de vie, ou t'as plutôt envie d'écrire une romance et tu te dis bah j'y greffe ça, ou alors c'est un peu, ouais, dans quel, enfin comment t'as réussi à construire du coup l'histoire de La Lagune? Bah pour moi c'est venu un peu tout ensemble parce que bon, enfin, c'est pas révolutionnaire, mais la découverte de l'identité queer, c'est quand même enfin, souvent vécu comme une grosse libération Ouais. et comme une remise en question des repères acquis, etc. Et du coup, en fait, ça allait carrément ensemble parce que c'est une romance queer et c'est des personnages qui prennent le temps justement de faire attention, attends, je suis sur un chemin, où me mène-t-il? Est-ce que j'irais pas faire une petite pause sur le côté et prendre un peu de recul et justement c'est exactement ça qu'ils font et du coup ouais pour moi c'était vraiment c'est venu ensemble et ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'était que euh, du coup, il y a trois personnages, ce qui permet d'avoir trois. En fait, on est en point de vue interne alterné de chacun, Ok. et enfin, c'est un truc que j'aime bien faire moi parce que c'est un exercice que je trouve intéressant de vraiment rentrer dans la voix du personnage et dans ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas, dans ses perceptions, etc. Et c'est des personnages assez différents les uns des autres, donc forcément, ils vont pas du tout avoir la même manière de réagir aux questionnements enfin, qui émergent. Il y a en particulier les deux protagonistes féminines ont le plus fait réagir parmi le lectorat. Il y a donc Rosen qui est celle qui va être en mode je veux expérimenter d'autres choses, genre je veux, enfin voilà, je veux sortir des sentiers battus. On reste dans la métaphore du chemin et euh, et voilà, j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort. Enfin, c'est vraiment un acte volontaire qu'elle fait tout en étant en mode bah je sais pas où je vais et c'est flippant mais vraiment c'est ma volonté profonde en fait, c'est même pas tant de faire quelque chose en particulier, c'est juste de faire autre chose en fait. Voilà. Et à l'inverse, du coup, il y a Marjorie, l'autre protagoniste féminine, qui pour le coup, je pense, elle a vraiment conscience d'être sur un chemin.
d'être dans un truc très. En fait, elle est très. Marjorie, elle est vraiment en mode je veux me conformer à cer- enfin, certains standards sociaux, certaines attentes sociales. Je me les approprie pour me sentir plus en sécurité, en fait. C'est un peu ça. Et, euh, et, euh, et du coup, il y a une discussion, enfin, il y a pas mal de discussions que je trouve assez intéressantes entre les deux filles, où bah, Rosen, elle est en mode, mais vas-y, enfin, en fait, il y a autant de manières de vivre que de gens, et pourquoi tu t'enfermes là-dedans, etc. Et Marjorie, elle est en mode, mais de toute façon, en fait, meuf, tu vis dans une société, donc forcément, tu vas être le cliché, enfin, tu vas être un cliché, en fait. Donc voilà, il y a un peu une discussion comme ça entre les deux. Ouais. Que je trouve assez intéressante. Et au final, bon, Marjorie, du coup, c'est la plus flippée des trois, forcément. Ouais. Et elle va quand même sortir de sa zone de confort au final, mais sans non plus envoyer tout valser en mode non, mais j'avais tort, machin. Enfin, voilà, c'est pas forcément une question d'avoir raison ou d'avoir tort. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant aussi dans tous les dialogues qu'il y a entre eux et dans tous les choix qu'ils font. C'est que j'ai pas du tout cherché à montrer qu'il y avait une solution qui était plus juste qu'une autre. Hmm. C'était vraiment genre bah, trois manières différentes de vivre une situation similaire, quoi. Et c'est ça que je trouve Ouais. toujours vachement intéressant aussi dans Ouais, les gens carrément. en général. C'est un peu comme une exploration philosophique entre guillemets autour d'un thème, quoi. Et chacun a un peu, enfin, sa vision des choses et avec son système de valeurs et du coup a forcément sa réponse. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que ça résonne à chaque fois bien chez beaucoup de gens, c'est qu'en fait chacun se retrouve peut-être dans chacun des personnages. Et du coup, il y a un troisième personnage, c'est ça? Ouais, c'est un mec, Camille. Ok. Lui, il est un peu entre les deux. Genre, il est en mode, ok, je me rends compte qu'il y a des trucs qui me conviennent plus par rapport à ce que j'ai pu, aux choses que j'ai pu faire avant, à mon mode de vie par le passé. Et là, genre, j'essaye lentement d'en sortir. Enfin, en gros, il a la volonté de changer des choses, mais il sait pas trop comment s'y prendre. Et du coup, c'est aussi, il saisit vraiment la main tendue de Rosen pour le coup, en mode, oui, emmène-moi. Ouais, ok. Ok. Ça, tu sais, Voilà. je trouve que c'est trop intéressant justement parce que t'as un peu comme une construction. Tu sais, t'as Rosen à l'extrémité du prisme, t'as Marjorie à l'autre extrémité, et t'as, du coup, j'ai peut-être pas entendu, mais Camille, c'est Camille. ça? T'as dit? Ouais. Au centre, et du coup, t'as un peu tout le prisme, et donc que chacun compose un peu. C'est comme en français quand tu fais thèse, antithèse, synthèse. Hop. Et voilà. Oui, c'est joliment résumé. Finalement, La Lagune est une Finalement. dissertation. Mais J'adore. en fait, en plus, J'adore. c'est vrai, non, mais parce que là, tu dis, c'est un peu un dialogue, enfin, genre des discussions philosophiques et tout. Et c'est vrai que c'est un roman, je pense que c'est le roman que j'ai écrit qui est le plus assumé dans cette direction-là. Ouais. Il est vraiment. Enfin, c'est beaucoup. Enfin, moi, je le qualifie toujours de assez contemplatif. Il est vraiment Hmm. beaucoup constitué de dialogues, et y compris des dialogues J'adore. où vraiment, genre, j'ai fait un peu comme toi et moi maintenant, genre, j'ai posé mes personnages à un endroit et j'ai fait, ok, on déroule la discussion et on va voir ce qui Ouais. arrive. Et bon, évidemment, c'est toujours quand même un minimum en lien avec l'intrigue, mais j'ai quand même pris beaucoup de liberté par rapport à l'intrigue euh, pour les laisser juste parler, en fait. Hmm. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Enfin, c'est vraiment ce à quoi je me suis le plus consacrée dans ce roman. C'est que là, tu me fais avoir une prise de conscience de fou. J'adore le mot contemplatif que tu as utilisé parce que euh, j'avoue être un peu comme toi. J'aime beaucoup l'écriture et comme tu as dit, c'est-à-dire tu poses des personnages et tu te concentres surtout sur le dialogue et quelque part ce qui se passerait si tu étais avec tes potes et que tu te posais et que tu discutais, tu vois. Et j'ai jamais réussi à trouver un mot pour décrire ça, tu vois. Et j'aime bien le mot de contemplatif. Je trouve que c'est pas mal parlant. Ouais, c'est trop cool, Ouais, ouais. bah enfin, moi, il me parle aussi pour ce roman-là parce qu'il est. En fait, moi, j'ai vraiment imaginé écrire ce roman en mode. Genre, il y a très peu de décors. En fait, enfin, non, enfin, les décors sont Ok. quand même assez présents parce que j'ai vraiment essayé de construire une ambiance et tout. Mais dans le sens où il y a peu de lieux. C'est vraiment genre. T'as le bungalow, la plage, le café, la falaise. Enfin, grosso modo, c'est ça, quoi, tu vois. Et ils alternent entre tous ces lieux parce qu'en fait, j'ai vraiment voulu créer un truc
où dans la scène, dans l'ambiance de la scène, tu poses une caméra et tu les regardes parler en fait. Ouais. Et enfin, en tout cas, même si on est en narration interne, etc. Enfin, vraiment le ressenti que je voulais que le lectorat ait, c'était genre moi, je suis la caméra qui regarde pendant qu'ils sont en train Hmm. de vivre leur vie, quoi, et d'être assis devant les vagues et penser à la vie, quoi. Enfin, grosso modo, c'est ça. Putain, je kiffe. En vrai, c'est, tu vois, pour le coup, là, moi, ouais, ça me donne trop envie de le lire. Parce que, autant, tu vois, la partie romance, etc., je lis un peu moins, donc je suis un peu moins attiré. Mais le côté contemplatif, aspect un peu, vas-y, des amis qui discutent et qui explorent un peu une thématique comme ça me parle trop, ça. Je trouve que c'est trop. C'est une très bonne idée. En fait, c'est tellement représentatif de la vie de beaucoup de gens. On fait tellement tout ça, enfin entre nous que c'est trop bien de le retrouver dans des histoires aussi. Et quelque part, tu vois, on parle beaucoup d'action dans les romans, etc. Mais la vie est pas forcément faite d'action. Tu vois, il y a des semaines parfois où en fait il se passe pas grand-chose à part des discussions autour d'un café ou un truc comme ça, quoi. De ouf, ouais. Et bon, après, attends, juste, je dis quand même, ça reste une romance, hein. Ouais, ouais, non Si mais je t'aimes pas les sais, c'est vrai romances, que non, 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 mais j'aime bien, au contraire, tu vois. Mais je trouve toujours intéressant tu vois, t'as le genre attaché, c'est une romance, et derrière, t'as toutes les spécificités qui en bien font sûr, ouais. un livre d'autant plus intéressant et qui peut du coup en plus aller toucher un lectorat qui est différent, tu vois. Ou donner une manière différente à quelqu'un qui aime la romance de la consommer. Et je trouve que justement, c'est ça qui donne tout le sel et le côté unique, tu vois, entre guillemets, du bouquin. Et donc, c'est vrai qu'on a surtout parlé de l'aspect pas romance, tu vois. Mais, euh, mais, mais ouais, justement, moi, je trouve ça cool, tu vois, que justement, t'es pas que la romance, tu vois. Et que la Ouais, romance soit aussi une manière d'explorer d'autres choses. Et- ouais. Et c'est vrai que c'est un roman que pas mal de gens ont acheté, enfin lu plutôt, en n'étant pas particulièrement des lecteurs de romance. Et ça m'a un peu surprise d'ailleurs, enfin, je m'attendais pas plus que ça. Et ils l'ont lu et ça les a, enfin, ils ont réussi à rentrer dedans, quoi. Donc, effectivement, je pense que c'est un roman qui peut parler. Enfin, il suit. Bon, évidemment, je me suis amusée avec les codes de la romance parce que moi, j'adore Bien la sûr. romance, j'adore regarder des comédies romantiques. Enfin voilà, c'est mon petit plaisir. Mais du coup, ouais, je suis quand même beaucoup sortie des codes de la romance dans pas mal d'aspects, et je pense que c'est ça qui a pu aussi accrocher comme tu dis, un lectorat qui de base ne se destinait pas à ça, quoi. Ouais, je comprends. Je suis obligé de faire une parenthèse dans notre discussion, mais tu as parlé de comédie romantique. On est à l'approche de Noël. J'avais posé la question à Manon aussi, mais ton top 3 des comédies romantiques à regarder à l'approche de Noël. Putain, mais en plus, mais là, je me suis mis toute seule dans la merde parce qu'en fait, je regarde pas tant que ça des comédies romantiques de Noël. Non, mais pas Attends, de Noël, mais de comédie romantique. C'est juste qu'on en regarde beaucoup à Noël, mais en vrai, n'importe oui, quelle oui, comédie romantique. oui. Attends, mais là, tu me prends de court. Bon, hier soir, j'ai regardé Footloose, mais la nouvelle, la version, putain, en plus, c'est vraiment la version 2018, là, un truc comme ça, mais j'aime trop. Je n'ai pas vu Mais après, celle-là. c'est pas forcément une comédie romantique, c'est plus genre une romance, voilà. J'adore Dirty Dancing. Franchement, j'aime trop Dirty Dancing. Ok. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Hmm. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais j'avais beaucoup aimé. Ça reste un peu dans le thème, mais j'avais beaucoup aimé Before Sunrise. Ok. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Bah, Je note à chaque fois, mais bah Before celle-là, je la connais Sunrise, pas. je pense que ça, enfin, si tu acceptes de regarder de la romance, c'est c'est l'histoire de deux jeunes, genre des étudiants, qui Ok. se rencontrent dans le train et ils décident tous les deux de descendre à Vienne. Genre, je crois qu'ils font un interrail ou un truc Ouais. comme ça, et du coup, et en fait, ils se connaissent pas du tout et ils décident de passer la nuit à Vienne, mais genre, et ils discutent en fait pendant toute la nuit et ils vivent la vie nocturne de Vienne. Je crois qu'ils sont à Hmm. Vienne. Enfin, genre, ça fait vraiment un petit moment que je l'ai pas vu, mais j'avais adoré ce film
Et en fait, c'est vraiment eux qui discutent. Voilà. Donc, Ok, bah c'est on est bon, dans le thème. tu m'as convaincu. Je suis pas Ouais, très dur à c'est ça, convaincre, genre, des fallait gens te le qui vendre comme discutent, c'est ça. bon. Mais je sais plus si c'est Trop Before cool. Sunrise ou Before Sunset, parce qu'il y en a deux, mais enfin Non? bref, le premier, c'est Be- celui où ils sont à Vienne et ils discutent toute la journée ou toute la nuit, je sais plus. Before Sunrise, c'est effectivement un film qui se passe à Vienne, ouais. Voilà, Et c'est ça. après, effectivement, il y a Before Sunset et il y en a un troisième, si je comprends bien. Voilà, Before j'avais pas vu Midnight, les deux après. autres, mais... Ouais, c'est Ah oui, ça. voilà. J'avais pas vu les deux autres, Ok, mais le premier m'avait vraiment beaucoup ok. marqué. Trop cool. Voilà. C'est des... tout ça, tu penses que c'est des films qui ont pu t'inspirer quand t'es dans le processus d'écriture ou tes inspirations, elles sont pas forcément aussi marquées que de dire il y a ce livre ou ce film qui m'a vraiment inspiré? Si, si, bah oui, en fait, j'adore... En fait, c'est une réflexion que je me suis faite récemment, que vraiment, je passe 90% de mon temps libre dans la fiction, je pense. Si je lis pas, je suis en train de regarder un film ou un animé ou Hmm, lire un manga, ou enfin, tu vois, genre, je suis tout le temps en train de... hmm. Ou bien je suis dans mes propres histoires, ou bien je suis dans mes rêveries à réfléchir à mes histoires. Enfin, franchement, je passe tout mon temps dans la fiction, donc évidemment que je me fais... Enfin, que je me laisse inspirer par un peu tout. Donc, les comédies romantiques, mais pas seulement. Et après, j'écris pas que de la romance aussi, donc forcément, Ouais. voilà. Mais tu vois, typiquement, bah, j'ai cité Footloose tout à l'heure, mais je précise bien le nouveau Footloose, parce que l'ancien, je crois, je l'ai vu une fois il y a 10 ans. Bref, et en fait, je me suis dit, mais je veux écrire un protagoniste masculin comme celui de ce film. Genre vraiment, je me suis dit, Hmm. ok, j'en suis là, j'ai envie de le reprendre, quoi. À ma sauce, évidemment, et tout. Mais voilà, donc je sais pas du tout, il n'y a pas de projet autour. C'est juste lui, il ira quelque part un jour. Et, euh, Et voilà. Et puis, ouais, non, sinon, bah, force, ouais, évidemment. Enfin, moi, je suis vraiment de l'avis que l'écriture, c'est une synthèse entre notre perception, enfin, ce qu'on reçoit de l'extérieur et notre monde intérieur. Enfin, c'est vraiment, je n'ai aucune résonance avec les gens qui disent qu'ils écrivent, enfin, qu'ils mettent rien d'eux dans ce qu'ils écrivent. Ouais, Ça me fascine, ça me fascine parce que vraiment, je suis en mode, mais tu ouais. écris sur quoi du coup? J'ai du Genre, d'où mal est-ce que tu sors ce que à... tu écris? Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à concevoir aussi qu'on puisse avoir une approche presque aussi robotique de l'écriture. Euh, et tu vois d'ailleurs que quelque part, moi c'est pour ça que en ce moment on parle beaucoup d'IA, etc. Moi c'est pour ça que je me sens pas du tout menacé en tant qu'écrivain, tu vois, par l'IA, parce que pour moi justement tout ce que tu mets de toi dans un livre, c'est ça qui fait résonne avec les gens. Et tu vois, toi, tu parles de ton livre, tu parles de ce carrefour de vie. Si tu l'avais pas vécu, ça aurait pas la même saveur, tu vois. Et, euh, et donc, c'est ça, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. On met toujours un peu de nous dans nos livres. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'en rend pas forcément toujours compte au début. Et parfois, c'est des prises de conscience assez tardives. Et Oui, bah, d'ailleurs, ça pourrait être une question que je te pose. Est-ce que quand tu as écrit La Lagune ou un autre livre, est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit oh putain, mais ça parle de moi, quoi. oui, oui, non mais de ouf. En fait, je suis vraiment la team de. Alors, il y a des thèmes conscients que je choisis au début, mais Hmm. je mets des années à me rendre compte de quoi parle le bouquin, en fait. Non mais vraiment. Euh, Enfin, en fait, j'ai besoin de l'écrire, de le réécrire, de le faire lire à d'autres gens, etc., pour me rendre compte de tout ce dont parle le bouquin. Genre récemment, je vais pas rentrer dans les détails, mais récemment, j'ai raconté, j'ai obligé une pote à moi à écouter tout le déroulé entier d'un roman que je prévois d'écrire là cet automne. Et elle m'a dit ah ouais, trop intéressant, mais du coup ça c'est une métaphore pour ce truc. Et genre, j'ai bugué profondément. J'ai fait putain, oui. Et alors, je rentre pas dans les détails parce que c'est un peu. Enfin, c'est pas des thématiques très joyeuses, mais en fait, j'ai vraiment eu ce bug de cerveau de. Mais oui, en fait. Et ça a pris. Enfin, le roman a pris une toute autre dimension dans ma tête. Genre, je me suis dit, ah ouais, en Ouais. fait. D'accord, genre je vais pouvoir aller creuser là. Et en fait, c'est quelque chose dont je me rends vraiment particulièrement compte cette année. En fait, je suis trop contente de pouvoir faire cet épisode avec toi parce que je suis grave en pleine réflexion en ce moment sur mon rapport à l'écriture et tout ça. Parce que, en fait, je me rends
plus compte qu'avant à quel point c'est difficile d'écrire déjà pour commencer. Plus j'écris, Ouais. plus j'ai l'impression que c'est, plus je me rends compte que c'est dur d'écrire. Et aussi plus je me rends compte à quel point l'écriture me permet de d'approfondir mon rapport à moi-même, d'enrichir mon rapport à moi-même. Mm. Et en fait, je passe énormément de temps, beaucoup plus qu'avant, à juste penser à mon roman. En fait, genre, je marche pour aller au travail, donc je marche environ 1 heure par jour, et cette heure est consacrée à réfléchir à, ok, genre, qu'est-ce qui se passe dans ce roman par rapport à moi, et pas en mode narcissique, tu vois, pas en mode qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre dans le roman ou quoi, mais c'est plutôt genre, c'est quoi les résonances en fait, et ça va passer par les personnages. Je vais vraiment essayer de comprendre profondément mes personnages, mais du coup comprendre aussi qu'est-ce que je mets dedans, quels sont nos liens. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, tu vois que je suis encore en réflexion. Du coup, j'ai un peu du mal à expliquer ce que je veux dire, mais tu vois, genre, il y a des moments où tu vois, je marche, je réfléchis à mon roman, et d'un coup, j'ai une espèce de nœud qui se défait à l'intérieur de moi, de ah putain, c'était ça, tu vois. Un peu comme quand je vais à une séance de psy, tu vois. Genre vraiment, enfin pour moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir enrichi ce rapport au roman par rapport à ce que j'avais avant. Parce que disons que, pour mieux expliquer ce que je veux dire, avant, en fait, ce qui était important pour moi, c'était de raconter une histoire. De raconter une histoire qui soit genre cohérente, avec des personnages qui tiennent la route, un truc qui se lise bien, enfin voilà, genre c'était un peu ce qui était important pour moi. Et ce que je trouve, enfin, ce qui est important pour écrire une bonne histoire. Quand même. Et je pense qu'on peut d'ailleurs écrire de très bonnes histoires en s'arrêtant là. Euh, et je pense que La Lagune arrive à un moment un peu intéressant de transition où en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller plus loin en fait, d'essayer de rendre les personnages les plus humains possibles, on va dire. Et c'est pour ça aussi qu'il verbalise énormément. Genre, je t'ai dit, il parle. C'est parce qu'en fait, j'avais besoin qu'il verbalise tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, pour que moi, je puisse comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe Mm. en eux, et du coup, par extension aussi, qu'est-ce que moi je mets là-dedans, quoi. Et en fait, là, j'arrive dans un temps de mon écriture où, en fait, je suis en mode, ben, allez, on va dire 70%, 80% à la louche, au pif. Enfin, vraiment, la majorité de ce qui se passe dans un humain, c'est intérieur, en fait. Genre, en fait, ce qu'on dit aux gens, enfin, les interactions qu'on a, les émotions, les pensées qu'on partage, c'est tellement peu par rapport à tout ce qui se passe. En fait, genre, moi, quand je parle, c'est la synthèse de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, quoi. Mm. Et, euh, et en fait, je me rends compte à quel point c'est intéressant, du coup, non pas de faire parler les personnages, mais d'explorer, on va dire, tout l'iceberg en bas, pour ensuite remonter en haut et voir qu'est-ce qui reste, et qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont se comporter, qu'est-ce qu'ils vont pas dire, etc. Je sais pas si c'est très clair. Au contraire, c'est très très clair et j'adore parce que euh, tu vois, il y a quelque chose qui transparaît dans ce que tu dis, c'est que l'écriture est enfin en tout cas une discipline artistique, sûrement pas la seule, mais où en fait le message devient a de plus en plus de portée chez les autres quand tu prends le temps de savoir pourquoi il est important pour toi. Et justement, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Encore une fois, je te le répète, mais euh, tu vois, il y a effectivement raconter une bonne histoire, c'est important pour un livre, mais en fait, c'est à mon sens presque secondaire dans le processus, tu vois. En fait, à force de voir le processus de transformation chez les gens que je peux accompagner du début à la fin, en fait, tu te rends compte que euh, les gens savent raconter des histoires, tu vois. Ils ont une vie, ils ont lu des trucs, ils ont vu des choses. Bref, ils savent en fait, dans le fond. Et là où c'est souvent ça bloque, c'est vraiment sur le côté très personnel, très rapport à l'écriture, très ok, qu'est-ce que je mets dans ce livre? Et la plupart des blocages que tu peux rencontrer en écriture, en fait, viennent énormément de ce rapport à soi et d'aller oser confronter ce rapport à soi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais très bien en disant, bon, bah, quand je marche, justement, tu te connectes à ça et tu résous, tu déverrouilles des portes en t'autorisant à aller dire, OK, qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Et, euh, et tu vois, un exercice qui est toujours marrant, c'est que quand tu écris des personnages, tu en as toujours que t'aimes un peu plus, que t'aimes un peu moins.
que ça soit des méchants, des gentils. Et justement, tu vois, typiquement, ça peut être hyper intéressant de se poser la question, ok, ce personnage, pourquoi je l'aime bien, tu vois? Et pas de s'arrêter, je l'aime bien. Tu vois, mais ok, qu'est-ce que ça veut dire bien pour toi? Qu'est-ce qui te rappelle, qui t'intéresse? Et après, encore mieux quand c'est des personnages qui, au demeurant, paraissent avoir des valeurs qui sont pas forcément les tiennes. Tu vois, pourquoi il me touche? Pourquoi j'aime bien écrire ce personnage? Et là, tu débloques des trucs et après, t'as des prises de conscience de fou. Et en fait, ça te libère ton écriture vraiment, vraiment beaucoup. Parce que c'est comme si tu retenais comme si t'avais un barrage, tu vois, que tu retenais. Et à un moment, quand tu l'ouvres, là, t'as le flot d'écriture qui part, qui part, qui part. Et tu vois, on en a fait beaucoup pendant très longtemps, les blocages d'écriture, on en a fait des trucs techniques. Tu vois, genre la page blanche, c'est j'ai pas d'inspiration. Le fait il faut développer une routine absolument, un truc très carré, compter des chiffres, etc. Alors qu'en fait, commençons par nous connecter à nous, tu vois. La page blanche, très souvent, c'est parce que t'avais pas de page blanche avant, là, tu l'as aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qui a changé entre ces deux chapitres? Généralement, tu peux être sûr que allez, on va pas faire de généralité, mais très souvent, tu viens toucher un truc personnel qui est beaucoup plus important et t'as pas vraiment envie de te confronter à ce truc personnel, tu vois. Ça Mm. fait mal, quelque part. Et pareil, la routine, etc., etc., va te connecter à ton amour de l'écriture, va te connecter à qu'est-ce qui est important pour toi de ressentir au quotidien, sors de ta tête, sors des chiffres, vois ce qui est important, tu vois. Un super exemple tout à l'heure, j'étais avec une coachier qui, elle, mesure sa qualité de session d'écriture à la musicalité qui ressort de son texte à la fin. Et je trouve que c'est un super exemple de mesure pour voir si t'avances, tu vois. Dire qu'à la fin d'une session, elle regarde pas le nombre de mots, elle lit son texte et elle dit putain ça sonne bien, je suis contente, tu vois. Et ça c'est top. Et alors du coup j'ai digressé un peu, mais dans l'ensemble ce que je voulais dire, et merci d'avoir amené ce sujet, c'est que l'écriture est extrêmement personnelle et c'est pour ça que c'est beau. Voilà. Oui. Et attends, où est-ce que j'entendais ça? Oui, j'écoute le podcast Le Club où on discute d'écriture sans filtre et Mm. j'écoutais justement hier l'épisode sur mettre ou non de soi dans l'écriture et c'est exactement ce qui ressortait aussi. C'était bah en fait généralement bah plus tu vas chercher l'intime, plus tu vas toucher l'universel. Enfin, c'est une phrase que j'ai entendue déjà à plusieurs reprises et que je trouve Ouais, qui elle est très résumait belle celle-là. parfaitement bien l'expression artistique. Et ouais, en fait, c'est quelque chose. En fait, je trouve ça trop. En fait, moi, genre, je suis trop fascinée par là ce qui se passe en ce moment pour moi dans l'écriture parce que je sens que je passe un step en fait et genre c'est Mm. hyper intéressant parce que vraiment genre c'est le fait de parler de soi etc je le savais rationnellement avant je pense que enfin moi j'ai eu un peu la phase de d'abord genre je veux écrire ce qui me ressemble le moins possible parce que j'ai envie juste de raconter des histoires enfin c'était vraiment Mm. raconter des histoires c'est sortir de soi aller chercher d'autres vies c'est faire voyager faire rêver enfin je pense que ça c'était un peu la première étape que j'avais quand j'étais genre ado je pense après il y a eu l'étape de en fait je me rends compte que l'écriture c'est personnel et du coup en fait je vais juste déverser 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 et en fait c'est un peu genre journal intime tu vois des trucs Ouais. qui sortent mais qui sont pas vraiment travaillés en fait c'est juste ça sort quoi et en fait là je pense que j'arrive à un stade où je me rends compte que l'écriture c'est vraiment un médium hyper hyper intéressant pour venir travailler ça en fait à la fois pour travailler moi-même dans mon rapport avec ce que je fais sortir et à la fois pour l'amener aux autres j'ai aussi diversifié en fait mes genres de lecture cette année je Mm. suis enfin j'ai lu des livres que je lirais que j'aurais pas lu du tout par ailleurs avant et qui m'ont fait remettre qui m'ont fait comprendre à nouveau en fait l'importance du style l'importance de la forme en fait du roman Mm. euh, et ouais en fait je me suis rendu compte à quel point c'est genre ouais en fait tout enfin l'interaction entre la forme et le fond est hyper 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 importante pas juste en poésie enfin juste en général quoi et enfin je dis pas juste en poésie parce que la poésie Oui, enfin le principe de la poésie c'est c'est la forme important. sert le fond Ouais. et en fait pour moi c'est vraiment enfin je trouve que c'est dommage en fait de juste le dire pour la poésie parce que tout est hyper important genre là exemple cette semaine j'ai lu bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Ruvette je sais pas comment ça se prononce Ok. et en fait elle écrit comme elle parlerait et j'ai trouvé ça
trop bien parce qu'en fait, c'est un roman où il se passe rien, enfin vraiment très peu, à part elle qui rumine, qui revient en arrière, qui est dans son salon en dep, enfin genre et en fait tout d'un ton très drôle. Enfin c'est il y a des sujets difficiles mais c'est très drôle et en fait j'ai trouvé ça hyper cool. Je me suis dit mais putain elle a pris une liberté fabuleuse quoi. Alors que tu te dis bon elle dit prout et merde quoi. Enfin genre elle dit des mots de genre tu te dirais c'est pas de la haute littérature mais en fait c'est ça sert l'histoire, ça sert le fond, ça sert le propos et c'est et en fait c'est aussi un acte, enfin c'est aussi une performance stylistique en fait de d'écrire comme ça. Et je trouve ça trop Exactement. intéressant. Enfin bref, j'ai lu plusieurs romans comme ça cette année ou livres cette année qui m'ont fait dire waouh en fait genre en fait on peut faire tellement de trucs avec l'écriture quoi. Enfin c'est et le style va venir transmettre le fond d'une manière tellement percutante quoi. Ouais. C'est magnifique. On sent que t'es déjà, bon, alors t'as déjà été publié, etc. Donc t'es déjà bien avancé. Mais on sent que tu découvres encore plus le champ des possibles de ce qui est, de ce qu'est l'écriture. Et en fait, c'est ça qui est magnifique aussi, hein, c'est que ça s'arrête jamais. En fait, t'en apprends toujours. Euh, et c'est, et quelque part, le point commun de tout le parcours à la fin, c'est quelle unicité tu mets dans ce truc-là. Et, et quelque part, tu vois, l'exemple que tu as cité avec les poissons qui ont froid, j'ai pas tout à fait retenu le titre, mais voilà. Euh, c'est au regard de l'intention que tu as avec ton roman, maintenant, libre à toi d'utiliser la manière que tu as envie d'utiliser pour raconter ton histoire. Et c'est là que ça fait vraiment des choses magnifiques, quoi. Euh, et ouais, donc soyons uniques, embrassons cette unicité quelque part. C'est ça qui est très beau. On est parti Ouais bah sur des parallèles, mais c'est vraiment trop cool. ouais, bah, en tout cas, c'est enfin ce que tu dis par rapport au fait qu'on continue toujours d'apprendre. Enfin, ça, c'est un truc que je mesure de plus en plus en fait. Enfin, en fait, c'est une réflexion que je me faisais là, enfin beaucoup de réflexions que je me faisais récemment. Non, mais que tu vois, au début de l'épisode de podcast, j'ai dit oui quand j'ai fini mon premier roman, je me suis dit ok, je sais écrire. Je sais que que l'histoire que j'ai écrite tient à peu près la route. Je suis prête à envoyer en maison d'édition. Et je pense que c'est vrai, genre le roman que j'ai écrit était certes perfectible, largement perfectible, mais en soi c'était un roman qui tenait la route, qui était correctement écrit, etc. Mais en fait, là, maintenant que j'ai, on va dire, que j'ai fait exploser ce palier là que j'avais de je veux être publié, genre c'était le palier que je devais atteindre et sur lequel je me concentrais depuis des années. Là maintenant, en fait, je peux me tourner vers le reste et me dire waouh, il y a encore tellement d'autres trucs. Hmm. Et et tu vois, genre j'ai comme quand j'avais 10 ans, je me disais j'écrirais de la fantaisie et rien d'autre. Bah 5 ans plus tard, j'écrivais du contemporain, de la romance, tout ça. Aujourd'hui, je me dis mais en fait, j'ai envie de continuer à écrire tout ça. J'ai envie de publier de la fantaisie, enfin j'ai envie de faire plein de trucs quoi. Et j'ai envie d'écrire de la poésie, j'ai envie de d'écrire de la littérature générale. Enfin bref, en fait, il y a enfin, et en fait, je suis débutante dans tous ces genres. Genre, enfin, certes, je suis expérimentée par rapport à quelqu'un, hein, je mets des guillemets pour les personnes qui ne voient pas mon visage, pour quelqu'un qui n'a pas encore fini un roman ou qui écrit son premier roman, etc. Mais en fait, je suis hyper débutante par rapport à quelqu'un qui a plus 40 ans ou qui a publié 20 livres et tout. Et ouais, c'est, en fait, la publication, c'est grave un exercice d'humilité. Genre, tu sais, tu pourrais te dire que c'est la consécration et tout, mais pas du tout. Genre, vraiment, tu publies ton roman et en fait, tu mets un pied dans la cour des gens publiés qui sont tous là depuis, depuis des années. Et qui, enfin, voilà, il y a des gens juste, tu lis et t'admires, quoi. Enfin, voilà, Hmm. quoi. Et c'est un peu ça aussi le cycle de quelqu'un qui crée, que ce soit un écrivain, un peintre ou quoi que ce soit. C'est que t'alternes les moments où tu te trouves naïvement génial, tu vois, où vraiment tu te dis putain, voilà ce que j'ai écrit, j'ai d'être ça, C'est tu vois. très bon pour l'ego, hein, c'est important. Exactement. Et c'est très très important d'être comme ça, justement. Une des qualités les plus importantes pour quelqu'un qui entreprend quelque chose, que ce soit artistique pas artistique, c'est la naïveté quelque part. Tu vois, la naïveté de Bah, dire, de ouf. en fait, je vais réussir parce que je suis génial, tu vois. Et après, par contre, faut pas
tomber dans l'arrogance à la fin, mais juste avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire, ok, maintenant que j'ai accompli tout ça, qu'est-ce que je peux faire de mieux, tu vois? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir et qu'est-ce que je peux améliorer? Et quant à cette démarche-là, à cette boucle perpétuelle de dire, je suis naïvement génial, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Je suis naïvement génial, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Bah là, c'est tout droit vers vraiment un chemin artistique ou même un chemin de vie qui est trop cool en fait. Ça te nourrit aussi ta confiance en toi. Enfin, bref, c'est après tout l'aspect transformatoire et, et d'impact partout dans la vie que peut avoir l'accomplissement de quelque chose qui te tient à cœur, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Et puis on en revient, comme tu dis, au fait que l'écriture, elle est intimement ancrée dans la vie, en fait. Enfin, genre, pour moi, Ouais. c'est très, très connecté. C'est aussi pour ça que je t'ai parlé de je vais au travail, je marche, je pense à ça. Enfin, c'est vraiment hyper, hyper. Enfin, c'est pas du tout dissocié, quoi, du reste. Et du coup, oui, évidemment, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que je reviens un petit peu à ce que je racontais sur la lagune et que je l'ai écrit quand j'étais dans l'entrée dans la vie active et ouin ouin, c'était horrible. Bah, en fait, aujourd'hui, je suis hyper contente de ce que je fais dans mon travail et genre, mon travail m'a énormément apporté en maturité, etc. Et en fait, c'est aussi ça, je pense, qui me permet de passer un step dans l'écriture parce que je prends du recul sur beaucoup plus de choses. Et je me vois, je me perçois dans une lumière différente aussi. Enfin, voilà, c'est une interaction constante de toute façon entre tout ce qu'on fait. Et puis pour faire aussi enfin, d'autres médiums artistiques. Oui, c'est quelque chose qui se retrouve dans tout, quoi. Hmm. Et du coup, tu penses que le, le prochain livre que tu vas écrire, ça sera quel genre? Ce sera des chasseurs d'esprit. Cliché Ok, aussi, trop hein. bien. Il pourrait avoir un lion et une épée rouge. Non, Trop mais bien. j'ai trop envie d'écrire ça. Ça me fait trop kiffer, vraiment. Là, ouais, j'ai envie de les écrire. Ça va être cool. Ah, c'est trop cool ça. C'est intriguant aussi. C'est intriguant ça. Ouais, bah bah, tu vois, j'ai envie d'écrire une enquête. J'ai jamais écrit d'enquête. Et puis avec des personnages. En fait, là pour le coup, j'ai envie d'aller dans une plume un peu style Percy Jackson ou Carry On, enfin un truc un peu genre où t'as des thèmes sérieux qui sous-tendent et une psychologie quand même bien béton des personnages, mais avec une plume genre complètement genre complètement chaotique. Ouais, Enfin bref, voilà. je, Et ça ouais. me j'en salive d'avance. J'ai trop hâte. Percy Jackson, j'adorais ça quand j'étais petit. Mais J'ai, relis-les. Franchement, c'est trop bien. ouais, Genre je les ai c'est relis il y trop a quelques bien. années. Et là, je prévois vraiment de me refaire une relecture là. Ouais, Et c'est trop drôle. Et puis c'est vraiment c'est hyper créatif. Franchement, c'est trop cool. ouais. Puis Enfin, je sais pas ce que tu moi lis comme genre par ailleurs. franchement, je lis un peu tout. Alors, j'ai beaucoup plus d'attache à la fantasy. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as dit ça un peu tout à l'heure aussi. C'est que moi, j'étais assez persuadé que j'écrirais de la fantasy tous les jours parce que c'était un truc, tu sais, qui te permet de t'évader. Et en fait, moi, le premier bouquin que j'ai écrit, quand j'ai écrit le deuxième, j'ai eu des prises de conscience en disant, en fait, t'écris ta vie, hein, pas de la fantasy, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est, je trouve hyper intéressant au final dans la fantasy, c'est que c'est une manière détournée d'aborder des vrais sujets parfois différents. Enfin, ou très important et de la vie réelle quoi. Et et la question sur Percy Jackson, ce que j'adorais, c'était le côté ancré dans la vie qu'on connaît de la mythologie. Et je trouvais ça génial le fait que tu vois en haut de l'Empire State Building, t'as tous les Le dieux, Mont Olympe et tout. etc. Ouais, voilà, le Ouais. mont Olympe. Et mon seul regret est que quelque part tout ce qu'ils ont pu faire de cinématographique est pas forcément à la hauteur de Oui. quoique les films. Moi, j'ai un petit péché mignon quand même. Je les aime bien. J'ai eu Oui, plus de moi mal aussi. Bah, en avec fait, la je suis rentrée. série, mais Oui, la série, mais j'ai trouvé complètement naze. Mais je suis d'accord. Moi, je suis rentrée dans Percy Jackson avec les films, donc finalement, je leur dois des fiers lauriers. Mais ouais, ouais, les livres, c'est un délice. bah c'est trop bien. Ouais. Franchement, quelle invention, hein. Et et ouais, fascination pour la mythologie, clairement. Tu vois, moi, une série que j'avais beaucoup aimé aussi, un peu dans cette vibe-là, c'est Grimm. Parce que je sais pas si tu Ça me connais, dit mais rien. c'est en fait c'est une série d'enquêtes policières. Tu vois, c'est vraiment des enquêtes. Sauf que c'est très lié au conte de Grimm.
Donc, Ah, t'as des Grimm avec personnages, deux M du coup. ouais, avec deux M. Euh, Ah, t'as des ok. personnages qui s'appellent les Grimm qui en fait voient des choses que les gens voient pas. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est par exemple des gens qui se transforment en loup-garou. Et donc, t'explores par épisode des phases de contes, tu vois. Et donc c'est comme ça. C'est entre guillemets quelque chose de mythologique intégré dans la vie réelle avec des enquêtes policières. Et ça, putain, mais quel kiff cette série. Mais oui. J'avais Non, mais de toute j'avais façon, trop aimé. les réécritures de contes, de mythologie et tout, j'avoue, je suis Ouais, c'est très incroyable. friande. Et je pense que beaucoup de gens sont friands parce que justement, ça permet de connecter les trucs avec lesquels on a grandi, etc. Et surtout Ouais, les trucs qui nous ont fait rêver, où on s'est dit, ah, j'aimerais trop que ça existe vraiment. ouais, de fou. Et en fait, là, on ouvre un peu une porte en mode, mais si ça existe, juste tu le vois pas. Ouais, putain, c'est clair, c'est clair. Ah putain, j'aime trop. Tu vois, ça me fait penser, je me demande s'il y a un peu la même chose. euh, Tu vois, typiquement pour toutes les mythologies, pas forcément qu'on connaît nous, grecques et romaines, mais tu vois, égyptiennes ou même plutôt du côté de l'Orient, etc. Je sais pas. Voilà. Je vais creuser ça, tiens, je vais aller découvrir. Peut-être qu'il y a Mais des trucs oui, qui ça existe existent. certainement. Sinon, il y a un En truc à tout écrire. cas, Voilà. bah c'est ça, voilà, tu as une fenêtre, ça, vas-y. C'est ça, exactement. Exactement. Toujours plein de bonnes idées. T'as trop cool. Et si, pour reboucler quand même sur ton livre à toi La Lagune, qu'est-ce que tu pourrais me raconter d'insolite sur La Lagune que tu racontes pas forcément, enfin, que tu dis pas forcément, ou un truc un peu marrant, tu vois. Sur le livre ou sur son processus ou n'importe quoi. Alors, insolite, je sais pas, mais en tout cas, c'est une question qu'on me pose, et je suis trop contente qu'on me la pose. C'est est-ce que le lieu où ça se passe existe vraiment? Et le lieu n'existe Ah, pas. Voilà. Le lieu n'existe ah, pas, voilà, et c'est fait exprès. Parce que justement, il y avait j'avais vraiment une volonté de créer une parenthèse hors du mhm, temps, hors de la vie, hors de machin. Et bon, l'idée a un peu évolué avec le temps, mais du coup, il y avait un truc un peu symbolique pour moi de de l'utopie. ouais. Et du coup, parce que c'est un camping où il n'y a pas de surtourisme, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'algues vertes, enfin, voilà quoi, Ok, ma je vois définition bien de le. l'utopie. Ouais. Voilà, donc, et du coup, le lieu est volontairement fictif, même s'il est inspiré de paysages de la Mhm. côte atlantique, etc. Donc J'adore. voilà, on ne pourra pas faire de pèlerinage vers la lagune malheureusement, mais enfin pour moi ça a été vraiment pendant des années un refuge en fait fictif. Tu vois le truc quand t'as besoin de t'endormir ou que ou juste t'as besoin d'une petite pause dans ta journée, tu sais je m'imaginais dans la lagune quoi. Et c'était Ah, trop mon bien. petit lieu fermé enfin à moi tu vois. Et Ah ça, je ouais. me permets une petite périphrase là-dessus parce que c'est important pour moi de le partager. C'est quelque chose ce côté un peu genre moi dans ma bulle de la lagune, qui a changé avec la publication. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert là en publiant mon roman. Enfin, encore une fois, je le savais en théorie, mais je l'ai découvert en pratique, quoi. C'est que l'écriture d'un roman et la publication d'un roman, c'est vraiment deux choses différentes. Hmm. L'écriture, c'est le processus artistique et la publication, c'est un processus commercial et marketing. Et en fait, il faut juste avoir conscience de ça. Je le dis parce que voilà, j'imagine que tu as beaucoup de personnes avec qui tu travailles et qui t'écoutent qui veulent être publiés quoi. Enfin, j'imagine c'est pour ça qu'ils font appel à toi. Et en fait, c'est vraiment deux choses différentes. Je dis pas que la publication c'est mauvais ou c'est mal, pas du tout. C'est juste c'est une vente en fait. On vend un roman Ouais. et je pense qu'il faut pas sous-estimer le processus qu'on traverse en fait fatalement quand on publie un roman, de se détacher en fait du roman et de d'accepter que le roman devienne un objet commercial. Ouais. Et je pense que Euh, moi là je suis un peu dans la phase où j'accepte en fait et où je réapprends peut-être à chérir la version personnelle, artistique hmm. de mon roman, tout en chérissant aussi le roman qui existe en tant qu'objet en fait pour les gens. Et voilà, je voulais juste partager ça parce que C'est pour moi un, c'est important quoi. c'est un très bon partage et je fais euh, une toute petite correction, c'est que moi justement j'ai mis très bien la limite, c'est que D'accord? j'accompagne pas du tout sur la publication, tu vois.
Je m'adresse aussi à des gens qui parfois se lancent dans l'écriture en se disant en fait j'ai besoin d'écrire ce livre pour moi, tu vois, sans verser dans la thérapie de type psychologique parce que je suis coach pas thérapeute, tu vois. Euh, et du coup j'ai décidé aussi parce que c'est pas mon domaine, tu vois, de pas parler de publication et justement d'aider les gens à se concentrer sur ce qui est important au moment quand ils commencent, tu vois. Et parce que derrière toutes ces questions aussi de ah mais en fait je vais jamais être publié, etc. Il y a aussi et je le dis un peu de manière provocante, volontairement, il y a un peu de c'est facile de se cacher derrière non mais je vais jamais être publié, du coup j'écris pas mon livre, tu vois. Et quelque part allons regarder véritablement les démons qui t'empêchent d'aller écrire ton livre et on va voir qu'en fait c'est pas le fait d'être publié, tu vois. Ah oui, Et voilà. c'est vrai. Et donc à la fin, bien évidemment, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un à la fin, quand il termine, qui se dise j'ai pas envie d'être publié, tu vois. Mais c'est pour moi exact comme t'as dit, et c'est très très bien que tu le dises, c'est un autre monde en fait. Et quand tu mélanges les deux dès le début, à mon sens, ça fait des chocs à pic, mais pas que t'as envie de manger, tu vois. Et voilà. Voilà Je sais pas cette expression. moi non plus, mais d'habitude, quand je dis ça, je fais toujours Elle est ça fait des sortie. chocs à pic. Sauf que là, je me suis dit non, mais en fait, ça fait pas des chocs à pic, justement. Donc, Ça fait des chocs à pic qui ont trempé trop longtemps dans le lait. voilà. Ouais, exactement. Mais ça, méfie-toi parce qu'il y a des gens qui aiment bien, donc Ah merde, bon, désolé à tous les gens qui aiment les chocs à pic tout mou, qui aiment les chocs à pic tout mou qui dans se le lait, là. désagrègent là dès que tu les Ouais, effleures. exactement. Euh, mais non, non, mais c'est vrai. Et en plus, enfin, personnellement, du coup, j'ai vraiment été dans ce mood-là en mode, je veux être publié, je veux être publié, etc. Et autant c'est un moteur génial, enfin, c'est vraiment une motivation super. Autant, je pense que c'est vraiment important de, voilà, de séparer les deux. Et j'admire beaucoup. J'ai des potes qui font vraiment bien la distinction d'entrée de jeu, et je trouve ça génial. Ouais, c'est Que impressionnant. en fait la finalité du bouquin c'est pas qu'il soit publié, la finalité du bouquin c'est qu'il soit complet, enfin complet dans le sens pas uniquement fini mais vraiment que toutes les enfin le roman moi je le vois soit comme une tresse que tu tresses et après t'as plein de cheveux qui dépassent et après faut les faire rentrer tous dans la tresse Ah, pour qu'après elle soit belle, c'est ma première image. Et l'autre c'est le Tetris tout simplement, genre ouais. t'as des trous qui matchent pas bien ensemble et après faut les réagencer. Voilà, c'est un peu les deux images que j'ai. Donc pour moi l'objectif c'est que le Tetris soit parfait ou que la tresse soit toute lisse. Et après la publication c'est encore un autre processus. C'est vraiment genre amener le roman vers une autre forme, mais qui n'est pas indispensable pour que le roman soit fini quoi. Mm. Très beau partage. Je valide de 100% cette distinction importante dans le processus d'écriture. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager sur la lagune avant qu'on termine? Partager, non, bah, je me sens extrêmement reconnaissante, hein. Enfin, c'est vraiment. Bah, en fait, c'est trop ouf. Genre, en fait, oui, là, je vais rebondir parce que j'ai la tête dans dans l'épisode de Chloé que j'ai écouté juste avant, du coup, de Chloé Cohen, et où elle disait que c'était accomplir un rêve, etc. Et c'est vrai que bah, en fait, d'une manière générale, 2025, j'ai accompli beaucoup de rêves que j'entretenais depuis très très longtemps. Et, euh, et c'est un petit peu comme le fait que je puisse plus aller dans ma lagune, dans ma lagune, dans ma tête. En fait, j'ai fait verser dans le réel beaucoup de rêves que j'avais, y compris la lagune. Et c'est hyper, enfin, je sais pas, je reviens, ça me donne énormément de force. Et d'un autre côté, je me sens un peu les bras ballants. Et voilà, j'en suis un peu là. Et voilà, c'est un peu maladroit comme conclusion, mais. Non, au contraire, tu vois, c'est tout le rapport au rêve qui en fait, quand on l'a accompli, t'ouvre juste un champ des possibles encore plus grand, tu vois. Et comme quand t'as été à un carrefour quand tu sors de tes études, en fait, quand t'accomplis tes rêves, tu te rends compte que tout est possible. Et et quelque part, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc t'as le champ libre pour explorer plein de trucs, tu vois. Et maintenant, en plus, t'as des preuves que tu peux accomplir tout ça. Et ça, Ouais, c'est c'est ça. La franchement, preuve dans c'est mon salon magnifique, tous tu les vois. jours. Voilà, exactement, mais exactement, tu vois, et quelque part, tu vois, pour boucler sur ta conclusion avec quelque chose que j'aurais pu moi-même dire, moi, mon livre, quand je l'ai tenu, j'ai su qu'en fait, qu'il soit vendu à 100, 200 000 exemplaires, je m'en fichais total, tu vois. Le fait est que maintenant, il est derrière dans mon décor ou sur mon côté, et quand je le vois, je me dis, ah ouais, n'oublie pas que
t'es capable d'accomplir les choses que t'as envie d'accomplir. Et donc, je trouve que Mm. c'est une très belle conclusion. Merci. Ouais. Et bravo à toi aussi, hein. C'est ça, on s'envoie des fleurs à la fin, voilà. Exactement. Bon. Merci beaucoup d'être venu parler de la lagune.